Bonjour, à la une de Réforme aujourd'hui, nous avons mis l'accent sur les élections législatives et en soulignant cette question qui est posée à tous les Français, quelle France voulons-nous? Nous explorons à la fois le contexte de ces élections et les propositions, non pas les petites tactiques des uns et des autres, mais les propositions concrètes des trois grandes formations politiques en lice pour ce scrutin. Je nomme la majorité présidentielle, le Rassemblement national et le nouveau Front populaire. Et nous analysons l'épaisseur ou la densité de leur programme, leur réalisme ou leur irréalisme, leurs forces et leurs faiblesses. C'est extrêmement intéressant et très documenté. Avant ce moment, vous allez vous exprimer à l'occasion de ces élections législatives. C'est un temps fort de la vie démocratique, c'est un moment important. Et dans mon papier, j'essaye de souligner un point extrêmement important. Ces législatives, habituellement assez banales comme scrutin, prennent une importance particulière à cause des enjeux autour de cette question que j'évoquais tout à l'heure. Dans quelle France voulons-nous vivre ? Bonjour à tous. L'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale par le chef de l'État le 9 juin au soir a plongé la France dans une période de grande incertitude. Les 30 juin et 7 juillet prochains, les Français vont devoir choisir leurs représentants. Et le risque est réel de voir notre pays plongé dans une cohabitation dure si le RN, comme les sondages l'indiquent, obtient la majorité absolue à l'Assemblée. Dans ce contexte politique brouillé et avec cette polarisation extrême qui ne permet pas un débat apaisé et respectueux de l'autre, et les électeurs chrétiens cherchent leur voie, celle qui sera la moins incompatible avec leur foi. Tâche ardue au vu des programmes politiques présentés par les différents partis. La vie est allée à leur rencontre et ils nous font part de leurs dilemmes. Et nous avons également interrogé de grandes voix chrétiennes pour trouver ce nord qui nous manque cruellement en ce moment. C'est un numéro qu'à retrouver en kiosque sur notre site internet et notre application mobile. Bonne semaine à tous. Famille chrétienne emmène ses lecteurs cette semaine dans un pays dont on parle bien trop peu, l'Éthiopie. L'Éthiopie et l'Église en particulier, une Église bien vivante, pourtant très ancienne, en terre meurtrie. Alors reportage dans nos colonnes, dans les paroisses du sud du pays, les plus reculées, fruit d'une évangélisation récente et qui offre aux populations démunies la foi, la santé et l'éducation. À la veille du premier tour des élections législatives, l'avenir politique en France semble toujours aussi incertain. Nous nous sommes rendus sur le marché de Saint-Lô, dans la Manche, pour voir comment le député sortant se retrouve face aux contradictions du moment à travers ses propres électeurs. Et puis, tour d'horizon des propositions des principaux partis politiques sur quelques sujets majeurs, comme l'euthanasie, l'immigration, l'éducation ou le pouvoir d'achat. Enfin, alors qu'une centaine de nouveaux prêtres sont ordonnés en France cette année, en particulier ce week-end, nous tentons d'approfondir le mystère de l'engagement sacerdotal. Rencontre dans nos pages avec Monseigneur Jean-Marc Echen, évêque de Grenoble et un prêtre de Sion diocèse. Bonjour à tous. À un mois des Jeux Olympiques, nous plongeons cette semaine dans le cerveau des champions. Qu'est-ce qui fait leur différence, leur talent, au-delà de leur capacité physique? Eh bien, il y a autre chose, un formidable pouvoir de concentration, nous explique le neuroscientifique Jean-Philippe Lachaud. Nous consacrons évidemment aussi une large place à l'actualité politique, dans ce moment de l'histoire de notre pays si particulier et si singulier, avec un dossier spécial. Nous avons classé les propositions phares des principaux partis en fonction de leur degré de précision. Vous pourrez aussi lire comment le FN est devenu le RN. Et puis pour alléger l'atmosphère, je vous conseille vivement le grand reportage de cette semaine qui est consacré au travail d'une photographe africaine qui a mis en lumière les femmes africaines avec une explosion de couleurs et d'allégresse et qui font vraiment du bien dans le climat actuel. Voilà, je vous souhaite une excellente lecture et je vous dis à très bientôt. Bonjour, France Catholique vous propose de découvrir cette semaine Philippe de Champaigne. À l'occasion du 350e anniversaire de sa mort, ce grand peintre du XVIIe siècle est connu pour ses portraits de Richelieu, pour l'évocation du vœu de Louis XIII, mais il est aussi l'auteur de remarquables toiles consacrées à l'Annonciation ou à la mort du Christ. C'est l'occasion de se pencher sur une époque marquée par le jansénisme où l'artiste, homme de foi, servait le roi et l'Église. Dans France Catholique aussi, bien entendu, cette
semaine un décryptage de la crise liée à la dissolution de l'Assemblée nationale avec 3 analystes politiques, Guillaume Bernard, Frédéric Sinclair et Frédéric Rouvillois. Ce dernier estime que plus que jamais, en ces temps troublés, l'Église a quelque chose à dire à la France et que sans elle, rien ne sera possible ni durable. Dans sa revue de presse, Guillaume Bonnet revient lui sur la grande peur des Juifs de France avec l'antisémitisme qui s'invite dans cette campagne électorale. Enfin, comme chaque semaine, le Tour de France des sanctuaires Mariot, halte à Pontoise dans le Val-de-Marne où la Vierge a protégé les habitants de la peste en 1638. France catholique sur abonnement et sur france-catholique.fr.